Bien, bon dimanche, frères et sœurs. C'est notre premier dimanche de 2022. Alors, ce matin, c'est un peu particulier. On vous souhaite nombreux à la maison. On espère que vous êtes plusieurs petits groupes. J'aimerais commencer avec un verset tiré de Jude 5, 3. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille, je chanterai. Oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, c'est ce qu'on va faire. La semaine dernière, si vous étiez là, vous avez vu que notre frère Jonathan nous a conduits dans un des derniers cantiques avec Redites-moi l'histoire. On va repartir un peu de là avec le même air, mais c'est un cantique de Noël, probablement notre dernier qu'on va chanter dans nos cultes cette année, culte du temps des fêtes. Un ange sur la nue, ensemble. Un ange sur la nue, aux bergers endormis, annonce la venue du Rédempteur promis. Il apporte à la terre la paix et le bonheur. Adorez ce mystère, allez voir le Seigneur. Cette crèche est le temple, cette crèche est le temple, cette crèche est le temple où Dieu vient jusqu'à nous. Devant sa gloire insigne, nous tremblerons d'effroi. Non, car voici le signe qui marque votre roi. Dans une pauvre étable, il dort emmailloté. Oh, qu'il est admirable dans son humilité. Cette crèche est le temple, cette crèche est le temple, cette crèche est le temple où Dieu vient jusqu'à nous. Tandis que les anges s'envolent radieux de leur chant de louange, faisant vibrer les cieux. Les bergers se dépêchent vers le roi nouveau-né, qui sourit dans sa crèche à leurs yeux étonnés. Cette crèche est le temple, cette crèche est le temple, cette crèche est le temple où Dieu vient jusqu'à nous. Enfants, suivons l'exemple des bergers à genoux. Cette crèche est le temple où Dieu vient jusqu'à nous. Ô charité profonde, le Christ, le roi des rois, vient pour sauver le monde en mourant sur la croix. Cette crèche est le temple, cette crèche est le temple, cette crèche est le temple où Dieu vient jusqu'à nous.
Continuons de louer notre Dieu avec Il est beau de louer le Seigneur, tiré du psaume 92. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté, et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté, et pendant les nuits ta fidélité, et pendant les nuits ta fidélité. Oui, notre Dieu, c'est vrai qu'il est beau de te louer, il est beau d'annoncer ta fidélité. Nous l'avons vécu tout au cours de 2021, notre Dieu, et nous nous attendons encore à ta fidélité parce que tu es un Dieu fidèle tout au cours des prochains jours de 2022. Notre Dieu, on veut vraiment te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies et que tu continues de faire dans chacune de nos vies, comme dans la vie de ton Église, la vie de ton peuple. Merci, notre Dieu. Amen. On va continuer avec « Tu n'as pas attendu que je vienne à toi ». Et Noël, c'est un peu ça, hein? Le Seigneur est venu à nous, comme Matthieu le disait il y a 2 dimanches. C'est lui qui vient à notre rencontre. Alors, qu'on lui donne notre reconnaissance. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance,
reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Oui, on peut être reconnaissant pour la venue de Jésus, mais on peut aussi être reconnaissant pour sa sainte présence parmi nous, dans pratiquement les dernières paroles de sa vie humaine, aux apôtres, dans Matthieu 28, 20, on connaît bien ce passage. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance pour nous, croyants, de savoir que le Seigneur est toujours présent. Chantons sa sainte présence. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Ah, que mon âme ravie te rencontre, ô mon sauveur, car ton regard, c'est la vie, c'est la richesse du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face,
Ô Jésus, agneau de Dieu, à tes pieds c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Et avant d'entendre notre frère Mathieu Caron, je vous invite à chanter avec moi, avec nous, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. On va le refaire. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Bon matin à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs de cette église. Vous savez, c'est déjà la dernière partie de cette courte série de 3 messages sur la deuxième épître de Pierre. 3 chapitres, 3 messages. C'est une lettre que l'apôtre Pierre a écrite vers la fin des années 60, mais attention, là, pas les années 60 qu'on connaît, là, 1960, le premier siècle, hein, les vraies années 60, donc 68, 69, après Jésus-Christ environ. Et puis, vous savez, alors que la première épître de Pierre s'adressait aux croyants, non pas d'une région particulière, hein, mais un peu partout, les croyants persécutés sous l'Empire romain, qui, évidemment, à cette époque-là, particulièrement, étaient vraiment contre le christianisme et l'empereur cherchait à faire beaucoup de mal aux chrétiens de l'époque. La deuxième lettre de Pierre, elle, est tout autre. C'est une lettre qui nous parle des faux docteurs. Mais attention, je ne vous parle pas des médecins qui ne le sont pas vraiment, puis qui, dans le fond, arrivent sans permis pour faire de la médecine. Pas cette sorte de docteur-là. Hein. Les faux docteurs, c'était des faux enseignants qui prétendaient enseigner la Bible, mais qui, en fait, ne l'enseignaient pas du tout, hein, enseignaient des erreurs bibliques. Il y avait une fausse doctrine dans le premier siècle, à cette époque-là, qui s'appelait le gnosticisme, qui vient de gnosia, connaissance. Cette fausse doctrine-là était caractérisée par 4 éléments. Je les nomme ici, là. C'est un résumé, on l'a vu au chapitre 1. C'est des gens qui, dans le fond, étaient frappés par l'immoralité sexuelle. Ils disaient, ce qu'on fait avec son corps, c'est pas ça qui est important.
On peut suivre nos désirs. Puis, l'important, c'est d'avoir beaucoup de connaissances, des connaissances mystérieuses que les autres n'ont pas. Donc, on peut, avec notre corps, commettre l'immoralité, on peut participer à des sacrifices païens d'idoles, tant qu'on a des connaissances mystérieuses sur les anges, les généalogies, différentes choses. C'était le gnosticisme de l'époque. Puis, vous savez, moi, j'ai pourtant lu l'épître de 2 Pierre plusieurs fois, mais j'ai été frappé en l'étudiant par une chose. Vous savez, moi, si on me demandait d'écrire sur un sujet précis, ben, je parlerais beaucoup de ce sujet-là. Mais pourtant, Pierre ne parle très peu du gnosticisme précisément. Il parle d'une manière très générale des faux enseignements puis des faux docteurs. Il parle de la vérité au chapitre 1. Comment, là, face au gnosticisme, on doit appliquer la vérité à notre vie? Très, très concrètement. Chapitre 2, il parle non pas des fausses doctrines, mais des dérèglements des faux docteurs. Comment? Notre conviction a un impact sur notre conduite. Rappelez-vous de ça. Conviction a un impact direct sur la conduite. C'est l'élément que Pierre amène au chapitre 2. Puis au chapitre 3, au lieu de dire, bon, enfin, les 3 chapitres, il va finir par en parler du gnosticisme, très peu. Il ne parle que de la base, selon Pierre, de toutes les fausses doctrines. Et puis, on est rendu là ce matin. Il parle de l'incrédulité. Puis, il parle de l'incrédulité particulièrement face à une chose. Pas l'incrédulité face à l'amour de Dieu, là. L'incrédulité par rapport au jugement de Dieu. Plus spécialement, une journée très spéciale que les prophètes de l'Ancien Testament ont rapporté à plusieurs reprises, le jour de l'Éternel, dans certaines Bibles, le jour de Yahweh, dans le Nouveau Testament, souvent appelé le jour du Seigneur. C'est la même journée, le jour du jugement du péché. Donc Pierre dit, les faux docteurs, pas besoin de connaître la théologie d'une manière extrêmement poussée. Regardez leur conduite, vous allez déjà les dépister. Parce que conviction, conduite. Et en même temps, vous allez voir qu'ils sont incrédules par rapport au jugement du péché. C'est ce que Pierre amène. Puis moi, je n'avais pas réalisé dans le passé comment cette lettre-là était aussi applicable et générale à toutes les fausses doctrines, à tous les faux docteurs. Donc, ça, c'est les principes que renferme 2 Pierre, c'est le message de 2 Pierre. Prenez garde à la vérité. Pas seulement de connaître plein de choses, de nouvelles avancées là, sur le nom de tous les anges nommés dans la Bible, depuis l'endroit où... Non, c'est bien la connaissance, mais appliquez la connaissance à votre vie, parce que ça va avoir un impact sur votre conduite. Si quelqu'un là, amène quelque chose qui semble bizarre, regardez sa conduite. Vous allez déjà avoir une idée si c'est un faux docteur ou pas. Et puis, ne soyez pas incrédules. C'est la base de tous les dérapages, de toutes les fausses doctrines. Donc ça, c'est le résumé qu'on va peut-être garder en tête pour bien comprendre le chapitre d'aujourd'hui. Parce que quand vous étudiez la Bible, c'est important que vous connaissiez le thème du livre et puis des chapitres que vous étudiez. Parce qu'on ne peut pas très bien comprendre. Si je vous envoie un long courriel avec 10 paragraphes, si jamais il y a des gens qui font des paragraphes dans les courriels, qui sait, écoutez, puis vous lisez seulement le paragraphe numéro 7 sur 10, pas les premiers ni les derniers, écoutez, vous allez mal comprendre très probablement mon courriel. Donc, c'est important de bien comprendre la vue d'ensemble de la Bible. Écoutez, j'aimerais prier avant de commencer. J'ai pris le temps d'écrire cette prière parce que ce que je voulais dire à Dieu, j'y ai réfléchi, puis j'ai pesé chaque mot. Donc, ceux qui le désirent peuvent courber la tête, puis j'aimerais prier avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur d'avoir envoyé ton Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci parce que le coût pour devenir membre de ton peuple a été payé par Jésus à la croix. Seigneur, ma prière, c'est que s'il y a des personnes qui ne font pas partie de ton peuple dans cette salle, que tu tournes leur cœur. Aujourd'hui, Seigneur, si c'était possible vers toi,
afin qu'ils se convertissent puis deviennent membres de ton peuple, membres de ton Église. Seigneur, ce matin, je veux prier pour toutes les personnes dans le Grand Shawinigan qui luttent contre la maladie mentale, puis toute forme de désordre puis de troubles psychologiques ou psychiatriques. Je te demande de leur donner du courage puis de l'espoir. Je te demande, Seigneur, de briser la solitude qu'ils vivent habituellement pour qu'ils puissent réaliser qu'ils ne sont pas seuls, puis qu'ils ont une valeur égale, hein? Pas moins que les autres devant toi, Seigneur. Dans le monde qui est brisé par le péché, nos corps sont malades, puis bien que tu guérisses nos âmes à la conversion, Seigneur Jésus, nos corps vont être guéris uniquement lors de ton retour. Puis ça inclut la maladie mentale, ça, Seigneur, qui est une entité physique. Merci parce que dans la conversion chrétienne, nous avons l'espoir d'un nouveau monde, sans aucune maladie, où nous serons pleinement guéris. Seigneur, fais du bien à ces individus, donne-leur du courage et de l'espoir quand tout est sombre autour d'eux. Seigneur, nous te demandons ce matin de bénir toutes les institutions psychiatriques du Grand Shawinigan puis au-delà. Nous te demandons comme Église de faire du bien à tous les professionnels de la santé et tout le personnel de soutien qui prennent soin des individus qui luttent contre la maladie mentale. Fais également du bien, Seigneur, aux aidants, aux conjoints des individus souffrant de troubles de santé mentale. Garde-les du découragement puis fortifie-les. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Seigneur. Amen. Donc, lisons ensemble les 4 premiers versets de la 2e épître de Pierre au chapitre 3. J'ai intitulé le sous-thème de ces 4 versets « Avertissement contre les faux docteurs qui viendront dans l'Église ». Donc, tournez avec moi. Ceux qui n'ont pas de Bible, qui veulent suivre à l'écran, le peuvent, mais sinon, vous pouvez tourner. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. On le sait, 2 Pierre. 1 Pierre, c'est la seconde lettre. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Bon, on voit au départ éveillé ici, non, par des avertissements de votre saine intelligence. Voyez-vous comment, encore et encore, Pierre, il le dit, il ne s'en cache pas, il le dit au chapitre 1, il n'est pas en train d'enseigner des nouvelles connaissances en disant, écoutez, les gnostiques là, qui pensent en savoir plus, ils se trompent, moi je suis apôtre de Jésus-Christ, vous voulez en savoir sur les anges? Voici des révélations nouvelles. Non, ce n'est pas du tout l'approche que Pierre prend. Il rappelle les vérités de base que les croyants connaissent déjà. Puis, une des choses qui est frappante dans 2 Pierre, c'est, si vous voulez grandir, c'est important la connaissance. Mais c'est encore plus important de se rappeler des vérités de base et de chercher à les appliquer. Ça, c'est un message qui me parle. J'aime beaucoup étudier, étudier la parole de Dieu particulièrement, c'est une des grandes joies de ma vie. Mais ici, non, Dieu me dit que ce qui est plus important, c'est bon d'apprendre des nouvelles choses bibliques. C'est pas d'apprendre des nouvelles choses bibliques. C'est de me rappeler des choses bibliques de base, de les appliquer dans ma vie, de les garder dans mon cœur, de me rappeler de ce qui a été enseigné. Attention, pas seulement dans le Nouveau Testament, parce que regardons, on parle des prophètes, des saints prophètes. Donc, l'Ancien Testament, là, c'est pas juste une parole de Dieu, mais un peu moins importante, on ne y pas trop souvent. Non, non, c'est la parole de Dieu au même titre que le Nouveau Testament. C'est un peu plus que 75 77 pour être plus exact, de la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Donc, le message de Dieu, écrit par la main là, d'une quarantaine d'auteurs sur plus de 1000 ans, est uniforme, homogène, cohérent, parce qu'une seule personne en est vraiment l'auteur, Dieu. C'est pour ça que c'est si cohérent. C'est possible d'avoir un livre cohérent sur plus de 1000 ans par tant de personnes, sinon. C'est intéressant de voir ici également que dans les derniers jours, il va y avoir un aspect de moquerie, de raillerie de la part de ces faux docteurs, de ces gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Hein, l'obscurité des ténèbres leur est réservée,
nous l'a enseigné Michael dimanche dernier. Donc, ces faux croyants, faux chrétiens qui ont des vies qui déraillent, qui dérapent de la foi, ils vont être des moqueurs. Ils vont marcher selon leur propre convoitise. C'est un résumé du chapitre 2. Ils vont être guidés par leur désir. C'est ça, hein? Convoitise, c'est un désir. La parole de Dieu ne sera pas leur guide, mais leur désir. Vous savez, on entend parfois des gens dire de nos jours que quand on ne suit pas ses désirs, on est hypocrite. Que si on n'agit pas selon ce qu'on ressent, on est hypocrite. Non. La parole de Dieu nous dit qu'on n'est pas hypocrite quand on agit contraire à nos sentiments. On doit agir selon ce que notre tête nous dit qui est la vérité. C'est ça le message de Dieu. Une des choses que les faux docteurs disent, c'est où est l'avènement? Un avènement, c'est la venue. Et où est la deuxième venue de Jésus, le jour du jugement? Les prophètes en parlent. Elle est où? On ne l'a pas vue depuis le début de la création. Puis, vous savez, c'est particulièrement intéressant parce que, bon, Pierre va nous dire dans quelques instants pourquoi Dieu n'est pas encore revenu, pourquoi Jésus n'est pas revenu, pourquoi le jour du jugement n'est pas encore arrivé. Mais la parole de Dieu, depuis le début de l'histoire, elle cherche à éveiller les enfants de Dieu par rapport au fait qu'il va y avoir un jour du jugement. Je lis le passage suivant, puis je vous donne de multiples exemples. Verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. On parle de la création aussi. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Vous vous souvenez, Genèse chapitre 1, Dieu a séparé les eaux d'en haut et d'en bas afin que le sec paraisse. Et que, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais, il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, vous savez, il y a eu un déluge où tous les êtres vivants terrestres qui n'étaient pas dans l'arche, le seul moyen de salut que Dieu avait donné, sont morts, ont été détruits. Et il est particulièrement intéressant de voir que l'on aide en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, dans différentes grandes cultures, grandes religions du monde, il y a dans les histoires, dans les récits, dans les mythes, un grand déluge qui aurait eu lieu il y a très très longtemps. Évidemment, on s'entend que les détails sont très différents, mais le déluge qui a eu lieu et dont la Bible nous donne les détails a laissé des traces dans l'histoire. Donc, il y a eu un déluge, mais ces gens-là ont dit « Oh non, on oublie ça ». Puis, la parole de Dieu, vous savez, elle cherche à éveiller non seulement les êtres humains par rapport à l'amour de Dieu, mais par rapport au fait qu'un jugement va amener une destruction à cause du péché. Vous souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, de la série sur Exode, chapitres 1 à 15. Quand nous avons parlé des 10 plaies d'Égypte, nous avons conclu et convenu ensemble que ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas et est cruel qu'il y a eu des plaies si terribles, mais que c'était une manière de la part de Dieu de dire « Attention, un vrai jugement à cause du péché va survenir. » Et ce jugement-là, c'est parce que sans Dieu, quand on le met de côté, tout se désintègre. Voici à quoi ça va ressembler. Plusieurs théologiens appellent dans les Écritures des moments où il y a eu un clin d'œil du jugement dernier, une intrusion. Il y a d'autres termes, certains appellent ça une intrusion. Maintenant, on le voit dans les 10 plaies d'Égypte. On l'a vu dans Genèse, chapitre 19, avec le jugement de Sodome et de Gomorrhe. On le voit également, on va le voir, dans notre série sur le livre de Josué, quand il va y avoir, dans Josué 6, destruction des murs de Jéricho.
On va le voir dans Josué au chapitre 10, quand il va y avoir des pierres qui vont tomber du ciel pour détruire les Cananéens. À différents endroits dans la Bible, Dieu donne des intrusions, des exemples, des coups d'œil, des clins d'œil, du jugement qui va arriver. Puis à plein d'autres endroits, il donne des exemples, des clins d'œil du salut qui est possible, de la délivrance en raison de l'amour de Dieu. On ne peut pas aller vers un libérateur si on ne croit pas qu'on a besoin d'être délivré. On n'ira pas prendre un moyen de salut si on ne pense pas qu'on a besoin d'être sauvé. La parole de Dieu, elle est centrée sur Jésus. Donc, sur le Jésus qui va venir pour juger le monde, comme on l'a enseigné dans Daniel 7, un peu avant Noël, le Fils de l'homme qui va arriver sur les nuées pour juger le monde, quand les livres vont être ouverts à la fin des temps, puis le Jésus qui va mourir sur la croix pour sauver tous les êtres humains qui vont répondre à son appel. La parole de Dieu est remplie de panneaux indicateurs qui pointent vers Jésus. La destruction et le jugement, le salut. On ne peut pas apprécier un si on n'apprécie pas l'autre. Si on croit au jugement, mais pas à un Dieu amour qui sauve, par la foi en Jésus, c'est une perversion de la vérité. Si on croit que Dieu est amour, mais on ne croit pas qu'on a besoin d'être sauvé, ce n'est pas une foi qui sauve non plus. On a besoin des deux. Puis, oui, les faux docteurs, les moqueurs, ils disent « Non, ça n'arrivera pas, voyons donc, tout est pareil. » Non, tout n'est pas pareil. À plusieurs moments dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des clins d'œil, des indices. Oui, que Dieu est amour, qui va sauver, parce qu'on en a besoin. Parce qu'il y a un jugement qui s'en vient, qui est appelé le jour éternel, le jour de Yahweh, le jour du Seigneur. Puis, ici, on a au verset 9 la raison pour laquelle le jugement dernier n'est pas encore arrivé. Puis, c'est important de la nommer parce que, écoutez, il y en a de la souffrance. Puis, elle est grande, la brisure du péché. Je suis certain que vous avez tous et toutes vu des choses terribles en disant pourquoi Dieu permet autant de souffrance, des événements si sordides, des abus si diaboliques. Puis, vous savez, Dieu a un plan de salut. Il sait à l'avance, parce qu'il connaît tout, le nom de chaque personne qui va répondre à son appel et qui va être sauvée. Et le Seigneur ne veut pas perdre une seule personne qui sait qu'il va se convertir. Dieu attend que toutes les personnes, dans l'époque où ils appartiennent, répondent à l'appel de Jésus, les gens qui devaient y répondre, que la Bible appelle souvent les élus. Donc, Dieu n'est pas cruel. Tout le mal dans le monde va être adressé. Tout mensonge va être corrigé dans le temps de Dieu. Puis pour Dieu, qui vit à bien des égards à l'extérieur du temps, ça ne paraît pas aussi long que nous. Mais le Seigneur va revenir, puis c'est par amour, c'est par patience qu'il n'est pas encore revenu. Continuons maintenant le passage. Ici, versets 10 à 12. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Vous savez, tout va converger vers ce jour-là. Il va y avoir le salut des gens qui vont faire partie du peuple de Dieu, le moyen de salut et de délivrance de Dieu dans la Bible. Il y en a un seul. Et c'est à travers la conversion à Jésus en devenant membre du peuple de Dieu. C'est la manière dont Dieu sauve les humains qui répondent à son appel en les acquérant comme sa propriété, comme son peuple. C'est la conversion chrétienne. Quand on se convertit, on devient la propriété de Dieu. On fait partie de son peuple. C'est la manière dont Dieu nous sauve. Il n'y en a pas d'autre. C'est comme ça que Dieu sauve. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ici, Pierre rappelle une parole de Jésus. C'est Jésus qui a dit ça. Et puis, pour expliquer ce qu'il amène, il dit, regardez, souvenez-vous. C'est un peu comme si Pierre disait, souvenez-vous, quand Jésus il était sur la terre dans l'Évangile, il disait que son retour, là, même le Fils de l'homme, ce n'est pas le moment. Ne cherchez pas à deviner les dates. Puis,
en disant « Ah, ben c'est parce que c'est les ignorants qui ne le savent pas en calculant avec les prophéties. » Écoutez, Jésus il connaissait les prophéties. Hein? Puis sur terre, il ne savait même pas lui-même, ni les anges, avec le Père dans le ciel. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile. Il va venir comme un voleur. Qu'est-ce que ce dicton-là veut dire? Écoutez, même avec un gap de 2000 ans là, d'espace, je crois que c'est quand même très évident pour vous. J'espère que vous n'avez jamais été volé, cambriolé chez vous, mais je vous apprends peut-être une grande révélation. Les voleurs n'avertissent pas à l'avance quand ils viennent cambrioler. Si quelqu'un va dévaliser chez vous, là, c'est très, très rare. Je sais que des fois, on voit un film où là, le maître voleur avertit la banque à l'avance qu'il va venir, puis il réussit quand même. Là, mais, ça, c'est dans les films. En général, les voleurs n'avertissent pas à l'avance qu'ils vont venir voler chez vous. Ils viennent à un moment, là, un bon voleur, j'imagine, si telle chose il peut y avoir, va arriver à un moment où on ne l'attendra pas. Ou ça ne serait pas prévisible. Il va évaluer les choses, puis il va arriver un moment où on ne le verra pas venir. Donc, vous savez, moi, j'ai eu comme un grand nombre là, de Québécois, là, une fraude d'identité, là, et puis j'ai reçu, j'avais un compte bancaire dans une institution que je nommerai pas, hein, qui a eu des fuites. Bon, quand même, par respect, là, même si la plupart d'entre vous connaissez, si vous regardez les nouvelles. Là. Et puis, là, je reçois une notice une agence là, de crédit qui... j'avais un abonnement pour me faire avertir si on ouvrait une carte de crédit ou un compte à mon nom. Puis là, je reçois ça, c'était début juillet. Vous savez, quand les gens sont en vacances, partent à l'extérieur de la maison, c'était quelque chose aux alentours du 3, du 4 juillet. Je reçois que j'ai ouvert une carte de crédit à tel lieu du Québec, puis que j'ai été acheter des matériaux de construction. On me connaît mal, les matériaux de construction. C'est bien rare que j'achète ça, moi. Et puis, je suis tellement habile de mes mains pour ça, fait que, ceux qui me connaissent. Donc, évidemment, je me suis dit, waouh, c'est vraiment le meilleur moment pour faire ça, parce que pas avoir eu une agence qui envoie un avertissement si on ouvre une carte de crédit ou un compte de banque, ben, je l'aurais su, surtout en vacances l'été, je l'aurais su très, très, très tardivement. Puis ça s'est bien fini, hein, j'ai appelé, ils ont cancellé la carte. Donc c'est des choses qui arrivent. Je ne suis pas le seul à avoir vécu des choses comme ça. Il y a plein de gens qui l'ont vécu. Mais ils l'ont fait à un moment là, où l'été, personne ne s'attend là, à ce que ça survienne. En plus, on avait même changé mon adresse au bureau de crédit, de sorte que je n'aurais pas reçu chez moi le compte de carte de crédit. Fait que, tu sais, c'est d'une manière que tu ne peux pas le prévoir. Donc, ça va être la même chose quand le Fils de l'homme, quand Jésus-Christ va revenir. Le jour de l'Éternel, là, on ne peut pas prévoir le moment où ça va arriver. Puis, ça va arriver non pas avec une destruction de l'eau, ça va arriver avec une destruction par le feu. Et attention, le déluge a été un jugement universel, mais ça n'a pas détruit les cieux et la terre, le déluge. Seulement les créatures vivantes terrestres, ce qui est beaucoup. Mais le jugement dernier, le jour de l'Éternel, va détruire toutes les créatures, sauf le peuple de Dieu, et les cieux et la terre aussi. Hein. Ça va tout détruire. Maintenant, est-ce que c'est si extraordinaire de penser qu'il va y avoir un jugement qui va tout détruire par le feu? Écoutez, on a vu dans les livres d'histoire, dans les documentaires, ce qui s'est passé à Hiroshima. On a vu les ravages qu'une bombe nucléaire peut faire. Écoutez, il y a tellement de films d'Hollywood qui parlent de bombes qui détruiraient la Terre en entier. Est-ce que c'est vraiment tellement surprenant en 2020 de penser que le monde, tous les êtres vivants, ainsi que la création pourraient être détruites par le feu? Honnêtement, c'était probablement bien plus difficile à croire il y a 2000 ans que maintenant. Maintenant, il existe les moyens vraiment là, de détruire toute la Terre, et puis l'atmosphère, et puis tout ce qui y vit. Hein? Donc, maintenant, pourquoi cet impératif que Pierre amène? Hâter l'avènement du jour de Dieu. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose qui va amener Dieu à revenir à un moment plus tôt qu'il ne l'avait prévu? Écoutez, c'est une manière de parler. Ce que je suis en train de dire, c'est, regardez,
Dieu, il est patient, il est amour. Il attend que tout le monde qui ont à se convertir se convertisse. Donc, puis il dit aussi, mais ailleurs, que nous, on est les moyens que Dieu a choisis pour partager sa parole. Donc, c'est un encouragement. Regardez, si vous soupirez, là, puis vous envoyez la souffrance issue de la brisure du péché, puis vous dites, j'ai hâte que Dieu revienne, puis vraiment que la terre soit guérie, puis qu'il y ait des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Bien, ce que Pierre dit, c'est évangéliser, parlez-en de l'amour de Jésus. Dieu veut utiliser ses enfants pour amener tout le monde qui ont à se convertir. Puis c'est là, après que tout le monde soit converti, qu'il va revenir. Donc, c'est un peu une manière de parler. C'est une manière d'encourager les croyants à dire, regardez, amenez l'Évangile. Évidemment, Dieu, il connaît tout. Il sait toutes les personnes qui vont se convertir, le moment, il sait à l'avance qui va avoir été utilisé pour le faire dans ses enfants. C'est une manière d'encourager les croyants, c'est une manière de parler, c'est une image qui est vraie, mais qui ne veut pas dire que Dieu, il va, finalement, son plan va changer. Le plan de Dieu ne changera pas. Vous comprenez, hein? Des fois, c'est difficile de comprendre comment Dieu fonctionne à l'extérieur du temps, omniscient. Tu sais, c'est mystérieux pour nous, là. Donc, on voit donc que toute l'histoire de l'humanité va converger vers le jour de l'Éternel. Il y a un grand nombre de passages dans l'Ancien Testament qui donnent des intrusions, des petits clins d'œil de ce qui va se passer, du jugement du péché. Et il y a également des prophéties directes où on parle du jour de l'Éternel qui s'en vient. Je vous en nomme une dans Joël au chapitre 2, si vous voulez tourner dans Amos. Amos était un prophète qui en parlait beaucoup. Si vous tournez dans Zacharie, dans Ésaïe, il y a plusieurs prophètes qui parlaient beaucoup du jour de l'Éternel. Je vous cite un classique dans Joël 2. Joël 2, 11 à 13. Ceux qui veulent tourner, donc un des prophètes mineurs vers la fin de l'Ancien Testament. « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. » C'est l'armée de Dieu, c'est une longue discussion que nous aurons ensemble quand nous allons enseigner, Dieu voulant, quand nous allons enseigner le livre de Josué. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie. Ce que Joël dit, c'est prenez ça au sérieux, parce que le jugement du péché, c'est réel. Ayez crainte d'Éternel, prenez ça au sérieux, puis pas juste au sérieux que « Ah, merci Seigneur », puis non, avec pleurs, jeûne qui est un signe de désolation, où on ne mange pas durant un temps, puis déchirer ses vêtements, c'était un grand signe de lamentation, de détresse. On le faisait quand des proches décédaient, par exemple. Puis ici, il dit, faites pas juste déchirer vos vêtements, déchirez vos cœurs. Prenez ça au sérieux, mais revenez à Dieu. Puis là, Joël fait quelque chose de particulier. Dans Exode 34, Dieu était descendu dans une nuée devant Moïse. Et puis là, la voix de Dieu a crié de la nuée à Moïse qui il est. Et puis, la description de qui il est, son identité que Dieu a crié à Moïse dans Exode 34 de la nuée. Joël cite ça. Il dit, prenez ça bien au sérieux le jour de l'Éternel. Puis là, il cite les paroles que Moïse a entendues de la nuée sa montagne. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Citation intégrale, particulièrement visible dans l'original hébraïque des mots que Dieu a criés sur la montagne sur qui il est. Prenez ça au sérieux le jour de Dieu, mais revenez à Jésus, revenez à Dieu. Parce que voici ce qu'il avait dit qu'il est. Voici son identité qu'il avait criée de la nuée. Il est lent à colère. Il est riche en bonté, en miséricorde. Il pardonne. Il veut sauver les êtres humains. C'est pour ça qu'il faut revenir à Dieu. Il veut vraiment là, se repentir des mots qu'il va envoyer envers tous les gens qui vont se convertir à lui. Dieu veut sauver. Mais c'est une réponse à son appel qui va amener ce salut-là, une réponse à son appel par la foi. Continuons. Dieu a promis, dans les versets 13 à 18, à son peuple de nouveaux cieux et puis une nouvelle terre. Lisons cela ensemble. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix,
Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc ici, on voit que le peuple de Dieu, ceux qui ont donné leur vie pour devenir la propriété de Dieu, eux, ils attendent non pas une destruction éternelle lors du jour de l'Éternel où le péché va être jugé, mais plutôt des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter, où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus la brisure du péché, plus d'abus, plus de choses sordides, plus de larmes. Une terre où on va vivre avec Dieu, une terre où toutes les personnes qui vont avoir répondu à l'appel de Dieu, qui vont faire partie de son peuple, vont être. Cette terre-là, Dieu la prépare pour son peuple, pour sa propriété, pour son peuple qu'il appelle son héritage, son peuple qu'il aime tellement, qui est, comme nous l'avions vu dans Ésaïe 40, ce qu'il y a de plus précieux, son butin de guerre. C'est comme ça que Dieu voit son peuple. Puis nous, notre vie sur terre, c'est une vie d'attente, une attente où on voit vraiment cette désintégration-là de la création et de l'humanité, cette brisure-là, cette souffrance-là, ce mal profond-là. Nous le voyons et on sait que ça va converger vers le jour de l'Éternel, vers une destruction complète, vers l'enfer éternel pour les gens qui n'auront pas accepté le salut de Dieu. Mais à nous qui avons accepté le salut de Dieu, puis à vous, dans cette salle, qui l'avez fait, il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui vont être amenés, qui vont être encore plus belles, une terre plus belle, des cieux plus beaux que même notre planète, qui est quand même très belle. Puis, en attendant ces choses-là, on doit être trouvé sans tache puis irrépréhensible. Donc, on doit vraiment, attendant cette nouvelle terre-là, rester fidèle à Dieu. Parce que la raison pour laquelle Dieu a créé tout l'univers, les cieux, la terre, les êtres humains, c'était pour sa gloire. Dans toutes les races, puis les êtres humains, c'est une seule race dans la Bible, en passant. Hein? Donc, le mot race dans la Bible, le récit de la création, c'est les animaux, c'est une race, les oiseaux, c'est une race, les humains, c'est une race. C'est vraiment pas comme ça qu'on le comprend. Parmi tous les êtres vivants, il y en a une race, la race humaine, qui a l'image de Dieu en elle. Vous savez, nous, si on a le souffle de vie ce matin, qu'on soit croyant ou non, c'est parce que Dieu veut qu'on le reflète qui il est, parce qu'on a son image en nous. Et puis la meilleure manière de refléter qui est Dieu est de devenir une partie de sa propriété, de se convertir. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, ma prière est répondez à son appel, parce que cette destruction-là que le péché mérite, Jésus, il l'a subi à la place de tous ses enfants à la croix. Cet enfer, à bien des égards, qui est une séparation avec Dieu, Jésus l'a subi à notre place à la croix, à la place de tous les enfants de Dieu. Donc, si vous n'avez jamais donné votre vie à Dieu pour devenir sa propriété, faire partie de son peuple, c'est le moyen de salut de Dieu, faites-le, n'attendez pas. Priez et donnez votre vie à Dieu, puis par la suite, cherchez à apprendre sa volonté pour vous en lisant la Bible, en vous joignant à une église locale. C'est important. C'est important parce que, vous savez, après la mort, il est trop tard pour se convertir. On peut se convertir uniquement durant notre vie ici-bas. Puis le jour de l'Éternel, il y a des moqueurs qui, par leur raillerie, le nient, mais il va survenir. On a eu des clins d'œil dans les Écritures, et puis il va survenir, comme un voleur, comme Jésus le disait, au moment où on ne l'attendra pas. Puis pour nous qui avons donné notre vie à Jésus, pour vous qui l'avez fait, certains d'entre vous, le plus grand nombre possible d'entre vous, je le souhaite de tout cœur, vous devez rester fidèle à Dieu, puis refléter Dieu, être flexible pour que durant ce plan de rédemption qu'il a, de partager l'Évangile, il puisse vous utiliser. Par vos paroles comme par votre vie, ou par vos prières, ou par votre contribution à un ministère dans l'Église. Dieu a un plan pour ses enfants.
durant toutes les journées qu'il donne à ses enfants de vivre sur terre. On doit être fidèle à Dieu. On doit s'appliquer à mettre de côté le péché, à donner tout notre cœur à Dieu. Dieu, il est un Dieu jaloux et ses enfants, son peuple, il va avoir tout leur cœur, toute leur vie. La conversion chrétienne, ce n'est pas de donner certaines zones de notre vie, c'est de donner tout notre cœur. C'est ça que la parole de Dieu enseigne. Donc, on parle maintenant dans les versets 16, 15 et 16, choses très intéressantes de Paul. Ça me fait toujours sourire quand Pierre mentionne que Paul, il a beaucoup de sagesse, puis il en parle des choses futures, il y a des choses difficiles à comprendre. Donc, moi, ça me rassure, parce qu'effectivement, parfois, je lis des passages de Romains, puis de Corinthiens, puis je me dis, waouh, c'est mystérieux, c'est complexe, je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne. Les élus, puis mais Dieu a élu des gens pour le ciel, mais pas pour l'enfer. Puis on lit des choses, mais on dit, hey, comment ça fonctionne? Merveilleux. Pierre aussi, qui était apôtre, il disait qu'il y avait des affaires difficiles à comprendre. Mais heureusement, on n'a pas besoin de tout comprendre. C'est le message de Pierre. On a à se rappeler des choses de base, puis on doit chercher à creuser et à en apprendre de plus en plus, mais on n'a pas besoin de tout connaître. On doit s'appliquer à mettre la vérité en action dans notre vie, à la chérir dans notre cœur, et à l'aimer de plus en plus. Maintenant, il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Est-ce que c'est nouveau? Ben non. Mais c'est bien d'avoir été averti d'avance. Comme ça, la prochaine fois qu'on va voir des gens là, tordre vraiment des choses bibliques là, sur Internet ou ailleurs, on va dire, ah ben oui, c'est vrai, Pierre a parlé il y a 2000 ans dans 2 Pierre 3. Ah, on n'est pas surpris, ça a été annoncé d'avance, on est averti, ça c'est merveilleux. On doit croire dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, être sur nos gardes. Puis on ne doit pas être entraîné par vraiment là, les impies, l'égarement des impies. C'est quoi ça, un impie? Parce que ça, on n'en parle pas souvent. Là. Il y a un oiseau qui s'appelle une pie. Est-ce que ça a rapport avec les pies? Non, ça n'a pas rapport. Les impies, c'est un mot, une traduction française. Peut-être que ce mot-là devrait être rajeuni parce que c'est rare qu'on l'utilise dans notre vocabulaire. Mais le mot grec traduit par impie, là, il veut dire illicite. Donc, illicite comme une drogue illicite. Donc, illicite, c'est un faux croyant. Quelqu'un qui prétend être un croyant authentique, mais qui n'en est pas un. Puis comment qu'on le voit? Peut-être dans ce qu'il dit, mais surtout dans sa conduite. Souvenez-vous, ce que Pierre dit, c'est vos convictions vont déterminer votre conduite. Ici, on voit que les faux docteurs, ces impies-là, ils sont égarés dans leur conduite, dans leur conviction. Ils sont incrédules par rapport au jugement du péché. Dieu, ça ne dérange pas. Fais ce que tu fais avec ton corps, ça ne dérange pas. Dieu est amour, puis on en connaît sur Dieu, puis la connaissance, puis tout ça. Ça ne dérange pas. Soyez pas entraînés par l'égarement des impies. Ça peut être facile, parce que l'être humain est très influençable. Vous savez, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a dit « Hey, moi, mes 2 voisins ont des piscines. Mon voisin de gauche, de droite. Puis là, le voisin en face, il y a une piscine. Et ces gens-là vous ont dit « Hey, je pense que je vais m'acheter une piscine. » Un exemple cliché, hein? Mais qui nous montre comment, que ce soit dans la publicité, le marketing que l'on peut voir à la télévision, ou peut-être que vous l'avez vécu vous-même, nous sommes portés à se laisser influencer par ce que font les autres. Et puis, on pourrait dire que même la mode est basée un peu sur le fait que l'être humain est influençable. Hein? Qu'est-ce qui est à la mode? Ah non, c'est plus à la mode. Hey, coudonc, il sort-tu des années 80? C'est plus à la mode, ça. Regarde comment il est habillé ou il est peigné. Donc, la mode. Puis, on n'est pas contre la mode. La mode est basée sur le fait que les êtres humains sont influençables. Sinon, quel genre de mode il pourrait y avoir? Donc, ici, être à la mode, puis chercher à être influencé pour les vêtements, tout ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas l'être par l'égarement dans la conduite des impies, des gens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Il y a des gens qui ont une conduite vraiment déréglée, qui n'est pas irrépréhensible et sans tâche, qui prennent Dieu au sérieux en disant « Hey, tout ça va fondre, va se dissoudre. » Puis moi, je suis une propriété de Dieu en attente des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Puis c'est sérieux. Dieu appelle ses enfants, sa propriété, à le mettre au centre. Dieu veut être le centre de la vie de ses enfants, pas une religion du dimanche. Dieu veut comme enfant de Dieu,
que toute notre vie soit planifiée en fonction de lui. Pas notre travail, de lui. Il veut que notre travail, notre vie de famille, que nos loisirs, que tout soit planifié en fonction que Dieu est au centre, peu importe la forme que ça peut prendre. Puis la forme, ça prend différentes formes chez les croyants, ça. Donc, on ne doit pas se laisser entraîner par l'égarement des impies, parce que de la même manière que notre conduite est déterminée par nos convictions, ben, notre conduite également va influencer nos convictions. Donc, quand on se met à s'égarer, ça va affecter ce qu'on croit. Avez-vous déjà rencontré des gens qui croyaient en Jésus-Christ, ils ont dérapé au niveau de leur conduite, puis après un certain temps, ils ont dit « Ah, ben, finalement, moi, je ne crois plus que Dieu existe » ou des choses comme ça. De la même manière que notre conduite est influencée par notre conviction, l'inverse est également vrai. Je termine ici. 4 conclusions, 4 applications que j'aimerais laisser là, devant vous, vous proposer. Premièrement, croyez-vous au jour de l'Éternel? Est-ce que pour vous, c'est de la folie, de la plaisanterie? Est-ce que vous croyez vraiment? Parce que l'histoire de l'humanité converge vers ça. Toute la Bible converge vers le salut et la destruction. Les deux vont ensemble. On n'a pas de bonnes nouvelles de l'Évangile sans la mauvaise nouvelle, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, croyez-vous au jour de l'Éternel? Moi, je vous encourage à y croire. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Vous savez, on apprend aux étudiants à l'université de bien choisir leurs sources. Puis quand on avait des travaux de recherche à l'université, on nous disait qu'il ne faut pas prendre de n'importe quelle source, il faut prendre des sources fiables et valides. Eh bien, moi, là, la source la plus fiable et valide, c'est celle de Dieu. Parce qu'il n'y a pas personne qui est plus crédible et plus vrai que Dieu. Donc, pour moi, si Dieu le dit, ben, je vais y croire. Puis, en même temps, je trouve ça facilement crédible. Là, ça fait du sens qu'il va y avoir une destruction de la terre. En fait, il y a même plusieurs non-croyants qui ne croient pas à la Bible qui le disent et qui le savent, hein, qui croient à ça aussi. C'est logique. C'est logique qu'il va en avoir une. Ce que Dieu a enseigné dans la Bible et annoncé d'avance, qui n'était pas logique il y a 2000 ans, est tout à fait réalisable et logique maintenant. Notre conduite, point numéro 2, est le thermomètre de notre foi. Qu'est-ce que ce thermomètre-là indique dans votre vie, dans ma vie? Si ce thermomètre-là indique que vous faites de la fièvre spirituellement, si vous faites de la fièvre avec un vrai thermomètre, vous allez aller voir le médecin peut-être, prendre des médicaments quelconques. Maintenant, si votre thermomètre spirituel de votre conduite indique que vous faites de la fièvre spirituelle, peut-être que vous devez vous donner une double dose pas de vitamine C, mais de vérité. Ça serait le meilleur remède. Donc, si vous voyez un problème, ce qui change nos cœurs, là, c'est la Bible. Imprégnez-vous de la Bible. Prenez-en de plus en plus. Dans Deutéronome, au chapitre 6, vous savez, Moïse, l'Éternel, par la bouche de Moïse, disait au peuple, ça, là, les lois et les préceptes de Dieu, enseigne-les à tes enfants, écris-les sur ta porte, sur les linteaux, ton front, t'en parles en voyage, à la maison, parle-en tout le temps, pour ne pas oublier, parce que c'est ça qui change nos cœurs et nos vies. Donc, si votre conduite, le thermomètre de votre foi, indique de la fièvre, doublez, triplez, quadruplez les doses de vérité. Meilleur antibiotique spirituel que vous ne trouverez pas. En fait, c'est le seul. Mais il marche pour tous les problèmes de fièvre spirituelle. Est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu? Vous savez, je ne veux pas prendre pour acquis que tous les individus ici font partie du peuple de Dieu. Comment pourrais-je le savoir, moi? Je ne pas dans le cœur des gens. Si vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, je vous encourage vraiment à vous convertir au peuple de Dieu durant le temps que vous en avez l'opportunité. Ne faites pas la sourde oreille d'endurcir pas votre cœur. Prenez cette offre-là, cet appel de Dieu-là, puis donnez votre vie à Jésus, mettez votre foi en lui. Il veut délivrer, il y a des clins d'œil de l'amour de Dieu, puis de son désir de sauver partout dans la Bible. Est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu? 4, appliquez-vous à veiller d'ici à son retour. Dieu va revenir à un moment où ça n'entendra pas. On doit être prêt à chaque jour, si on veut vraiment être capable de vivre pour Dieu, à chaque jour, on doit être prêt à mourir pour Dieu. C'est ce qui nous donne une attitude de cœur qui nous permet d'être entiers pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement cette semaine et n'oubliez jamais à quel point Dieu vous aime d'une manière infinie que vous ne pourrez jamais comprendre. Amen. Alors, merci beaucoup, Mathieu, pour ce beau message. On va donc
prendre notre louange avec Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, ô éternel, Elohim, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Et dans les prochaines paroles du prochain chant, je vous invite à considérer cette nouvelle année qui commence et dire au Seigneur jusqu'au bout, je veux te suivre. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et pour terminer, c'est comme une prière au Seigneur, hein? À Jésus, je m'abandonne pour justement les prochains jours parce que je peux compter sur lui d'heure en heure. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Oui, notre Dieu, on veut compter sur toi pour la prochaine année. Merci que tu nous as donné
au cours de la dernière année, plein de bénédictions. Notre Dieu, merci pour la paix que tu as donnée à travers nos frères, nos sœurs qui ont été durement touchés, plus difficilement que d'autres. Merci pour leur témoignage de foi et de sincérité en toi. Et conduis-nous au cours de l'année qui vient par les épreuves ou les bienfaits que tu nous donneras, notre Dieu, à glorifier ton nom dans tout ce qui arrivera. Alors, merci, notre Dieu, parce que tu es toujours avec nous. On peut toujours compter sur toi et tu donnes toujours grâce et gloire pour qu'on puisse te suivre pas à pas avec toi, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, comme nous l'avons chanté, et tout ça par ta grâce. Merci encore, notre Dieu, pour ce bon temps ce matin ensemble et comme je viens de le prier, continue de nous bénir tout au cours des prochains jours, des prochains mois de cette nouvelle année. Amen. Et je vous laisse avec un beau texte que Paul a dit aux anciens des églises qu'il a rassemblés dans son dernier discours, son discours d'adieu. Mais c'est une belle, je trouve c'est une belle recommandation. Il dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Alors oui, moi aussi, je vous recommande à Dieu pour la prochaine année. Et si vous êtes en petit groupe dans les maisons, je vous invite à partager avec d'autres au moins un bienfait que Dieu vous a fait en 2021. Et puis peut-être prier ensemble pour les prochains jours, la prochaine année. Merci beaucoup, frères et sœurs. Bon dimanche, bonne semaine.